Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. Avec vous en ce vendredi 29 mai, vendredi de la 7e semaine du temps pascal, l'avant-veille de la Pentecôte, pour regarder avec vous, réfléchir aux lectures que nous propose la liturgie pour la messe. Vous voyez par-dessus mon épaule quelques fleurs, car c'était mon anniversaire de naissance. J'aimerais remercier l'équipe diocésaine de Mont-Laurier qui m'a envoyé ces très jolies fleurs, très belles de fait. Ça me touche beaucoup, alors merci. Et à chacun et à chacune d'entre vous qui en avez profité pour m'envoyer un vœu, pour me dire votre amitié ou m'assurer de vos prières. Merci, merci beaucoup. Alors, nous voici rendus aux Actes des Apôtres. Comme je l'expliquais hier, nous, nous n'avons même pas le temps de survoler les derniers chapitres des Actes qui racontent les aventures et les mésaventures de Paul alors qu'il va finir à Rome. Seulement, la liturgie nous propose 3 extraits qui marquent des étapes différentes. La première à Jérusalem. Hier, on l'a vu, où il doit se défendre devant le Sanhédrin en présence du procureur romain. Aujourd'hui, nous le retrouvons à Césarée, toujours prisonnier. Comment se trouve-t-il à Césarée? Je vous rappelle que Césarée, c'est au nord-ouest de Jérusalem. C'est toujours en Palestine, mais on se trouve sur le bord de la mer. C'était la ville où logeait le gouverneur de la Judée, le gouverneur romain de la Judée, et qui voyait à toute l'administration de la région. Même s'il y avait un roi, un des descendants là, collatéraux de Hérode le Grand, puis Hérode Agrippa, puis là c'est le roi Agrippa et Bérénice qu'on va voir. Ces rois-là règnent, on pourrait dire, à la faveur du gouvernement romain. Donc ils sont officiellement rois, mais c'est le militaire qui contrôle. Donc ce qui est arrivé, c'est que Paul, à Jérusalem, euh, après l'émeute qu'on a vue hier, le, le responsable le met en prison, le remet en prison. Il apprend par après qu'il y a un complot pour de fait tuer Paul. Des membres de ce groupe très radical juif ont décidé que Paul ne doit pas vivre et le responsable décide de transférer Paul de Jérusalem à Césarée pour qu'il soit plus en sécurité. Césarée, en passant, c'est une ville, ce n'est pas une ville juive, c'est une ville romaine qui est le lieu de la résidence, comme je disais, du gouverneur et où est les soldats qui doivent gérer tout le territoire, c'est leur centre, leur quartier général. Alors là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un premier gouverneur qui s'appelle Félix et le Sanhédrin, des membres du Sanhédrin se sont rendus rencontrer Félix et ils ont accusé Paul encore. Et encore là, il y a eu tout un démêlé et finalement, Félix a renvoyé et dit, je rendrai mon jugement en présence du tribun qui doit arriver de Jérusalem. Mais le tribun doit être allé à quelques reprises, mais pendant 2 ans, Félix n'a rien fait. Il a laissé croupir Paul. Bon, croupir. Il faut dire qu'il a permis à Paul d'être prisonnier dans des conditions libérales. Il avait le droit à être accompagné, à recevoir la visite, les soins de tout le monde. Alors, il était, on pourrait dire, il n'avait pas la liberté de mouvement, mais il était bien traité. Mais pendant 2 ans, il a dû attendre à Césarée. Évidemment, il y avait des chrétiens qui vivaient à Césarée, dans la région, et il devait, on s'imagine, qu'il venait le rencontrer régulièrement, passer du temps avec lui, où il continuait son ministère d'enseignement, il n'y a aucun doute. Et là, voilà qu'il y a un nouveau gouverneur qui arrive, Festus, et qui découvre ce Paul en prison. Qu'est-ce que je fais avec lui? C'est un peu gênant.
Alors arrive le roi Agrippa et Bérénice qui viennent à Césarée saluer ce nouveau gouverneur Festus. Et comme il passait là plusieurs jours, pardon, je suis en train de lire le chapitre 25, le verset 13 à 21. Alors, Festus expose la situation de Paul ainsi. Euh, Ici, il y a un homme que mon prédécesseur Félix a laissé en prison. Quand je suis allé à Jérusalem, il y a quelques jours de fait, les grands prêtres, les anciens des Juifs, ont exposé leurs griefs contre lui en réclamant sa condamnation. Encore, ce groupe de Juifs ne veut pas lâcher. Et j'ai répondu que les Romains n'ont pas coutume de faire la faveur de livrer qui que ce soit lorsqu'il est accusé, avant qu'il soit confronté avec ses accusateurs et puisse se défendre du chef d'accusation. C'était vraiment, vous savez, la loi romaine était une loi extraordinaire de permettre qu'un accusé puisse connaître ses accusateurs et savoir de quoi il est accusé et se défendre. Ce n'est pas tous les gouvernements qui permettent ça, encore aujourd'hui dans le monde, alors que c'était dans la loi romaine. Alors, ce Festus, il est vraiment bon administrateur et il dit, je ne peux pas vous le remettre comme ça. Alors, il continue à raconter. Euh, Ils se sont donc retrouvés ici sans aucun délai le lendemain matin. Le lendemain même, j'ai siégé au tribunal. J'ai donné l'ordre d'amener cet homme. Quand ils se levèrent, les accusateurs n'ont mis à sa charge aucun des méfaits que pour ma part j'aurais supposé. Ils avaient seulement avec lui certains débats au sujet de leur propre religion. Bon, je vous rappelle que le judaïsme était reconnu comme religion légale dans l'Empire romain. Et Festus voit ça comme un débat à l'intérieur de cette religion juive, des chicanes de théologiens, en d'autres mots. C'est ça ce qu'il voit. Et au sujet, il précise, au sujet d'un certain Jésus qui est mort, mais que Paul affirmait être en vie. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a saisi ceci, qu'au cœur de l'argument, au cœur de l'enseignement de Paul, il y a l'affirmation de la résurrection de Jésus. C'est le kérigme. Jésus crucifié, il est ressuscité. Et c'est remarquable de voir ce gouverneur avoir saisi le cœur de la proposition de Paul comme ça. Quant à moi, dit le gouverneur, embarrassé devant la suite à donner à l'instruction, j'ai demandé à Paul s'il voulait aller à Jérusalem pour être jugé sur cette affaire. Paul, il ne fait pas confiance aux gens de Jérusalem. Il a fait appel pour être gardé en prison jusqu'à la décision impériale. Paul dit, je suis citoyen romain, j'ai le droit d'être jugé par l'empereur. Et le gouverneur de conclure, j'ai donc ordonné de le garder en prison jusqu'au renvoi de sa cause devant l'empereur. Pourquoi la liturgie nous propose cet extrait-là? C'est parce que ça nous raconte l'événement clé, le moment charnière où on dirait que l'histoire de Paul s'oriente finalement vers Rome. Vous vous rappelez, hier, la lecture finissait avec l'apparition de Jésus ressuscité qui dit à Paul, courage, tu auras à rendre témoignage à Rome comme tu l'as fait ici, à Jérusalem. Maintenant, l'histoire, elle est orientée vers Rome. Et c'est cette tournure-là qui va mener Paul à Rome, et nous le savons, vers son martyre. Vers son martyre. Et c'est intéressant de nommer ça à ce moment ici, parce que dans l'Évangile, nous allons voir que l'Évangile finit avec l'annonce du martyre de Pierre. Et les deux seront martyrisés à Rome, et c'est pour ça qu'on honore à Rome Pierre et Paul comme les fondateurs de l'Église de Rome. Et à Rome, on retrouve la basilique Saint-Pierre par-dessus la tombe de Pierre et la basilique Saint-Paul hors les murs par-dessus la tombe de Saint-Paul. Demain, nous verrons Paul à Rome. Ça sera la finale pour nous de notre lecture des Actes. Passons maintenant à Saint Jean, l'évangile de Jean. Et hier, j'ai dit, nous avions fini la prière de Jésus le soir avant de mourir.
De fait, après ça, c'est la rencontre au jardin de Gethsémani, là où Judas vient avec les gardes et l'amène. C'est le début de la Passion qu'on lit le vendredi saint. Mais aujourd'hui et demain, la liturgie nous propose d'aller lire le dernier récit d'apparition de Jésus que nous n'avions pas lu la semaine après Pâques. Nous avions lu la semaine après Pâques tous les récits des apparitions de Jésus dans les 4 évangiles, sauf ce dernier récit de l'apparition de Jésus ressuscité. Ben, on avait lu la première partie. Excusez-moi, je me corrige, on avait lu la partie où c'est la pêche miraculeuse, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est la pêche miraculeuse, Jésus est sur la plage, il dit aux apôtres qui ont pêché toute la nuit, lancez votre filet de l'autre côté, il ramène, c'est tellement plein de poissons, Jésus les attend, il partage un repas avec eux. Et si vous vous rappelez, Pierre joue un rôle important parce que c'est Pierre qui décide d'aller à la pêche, puis les autres vont avec lui. Et lorsqu'ils arrivent, ils ne sont pas capables de tirer le filet tellement il est plein de poissons. Quand Jésus dit « Apportez-moi du poisson », Pierre descend, prend le filet à lui tout seul et il monte. Depuis que j'ai lu ce passage-là, j'ai cette image-là de Pierre comme un homme costaud, pratiquement un haltérophile qui descend et puis qui ramasse ça à 2 mains, qui monte sur la plage. Un homme puissant, on sent la puissance de ce geste-là. Alors, suite à ce repas, qu'est-ce qui est arrivé? C'est là où nous allons prendre l'histoire. C'est au chapitre 21 de l'Évangile de Jean, versets 15 à 19. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Et Simon-Pierre répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Bon, je vais arrêter là un instant. Premièrement, Jésus s'adresse à lui par son nom de naissance. Pas le nom qu'il lui a donné. Hein? Il lui a dit, tu es Pierre et sur cette pierre. Hein, Dans l'évangile de Matthieu, on voit ça. Jésus dit à Simon, c'est toi qui as bien répondu, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Donc, Jésus lui donne un nom de mission, un nom de rôle, on pourrait dire. Mais ici, Jésus ne se sert pas de ce nom-là. Il l'appelle pas Pierre. Il retourne à son nom qu'il a eu comme enfant. Simon. Il s'adresse vraiment à l'être intérieur. Non pas à ce Simon qui est le Pierre, qui est le chef des apôtres, mais au Simon comme personne humaine, là. Simon, fils de Jean. Puis enraciné dans une vie familiale. Hein? M'aimes-tu vraiment plus que ceci? C'est quoi le plus que ceci? Plus que les autres apôtres? M'aimes-tu plus que les apôtres même? Ou est-ce que tu m'aimes plus que tu aimes les autres apôtres? C'est une drôle de question. Mais il y a un auteur qui fait remarquer que c'est un peu la question semblable à une parabole que Jésus raconte où il y a 2 personnes à qui on pardonne. Une personne, on lui pardonne juste un peu et l'autre, on lui pardonne énormément. Et c'est dans l'évangile de Jean. Et Jésus demande à un pharisien, lequel des 2 l'aimera plus? Et la réponse, mais celui à qui on aura pardonné beaucoup. Hein? Et ici, la question, m'aimes-tu plus? C'est parce que, est-ce que tu reconnais que tu es pardonné, tu as besoin d'être pardonné plus? Parce que Pierre, c'est celui qui a renié Jésus. Il a esquivé le fait d'être disciple de Jésus lors de sa passion. Par 3 fois, le triple reniement de Pierre. Et 3 fois ici, Jésus va poser la question. Et cet amour plus grand, c'est un amour qui, comment je peux dire, est à la mesure du pardon qui a été accordé. M'aimes-tu vraiment plus que ceci? Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Et là, il y a un jeu en grec qu'on ne peut pas voir en français parce que en grec, il y a 2 verbes ici. Agapas, qui veut dire aimer avec un amour divin.
un amour qui répond à l'amour divin. C'est un amour qui prend sa source en Dieu. Jésus dit, m'aimes-tu comme ça? Et Pierre répond, je t'aime comme un ami. Philès, je t'aime comme un ami. C'est un amour d'affection, c'est un amour humain. Parfois, ça sert à parler de l'amour divin, mais à agapas, c'est toujours l'amour divin. Ici, on dirait que Pierre n'ose pas affirmer la grandeur de son amour à Jésus. C'est clair que Pierre aime Jésus, il ne serait pas là autrement. Jésus dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Pierre est le premier, là, il le garde, il veut être disciple de Jésus. Mais il n'ose pas affirmer ça. On dirait que Pierre a pris un coup d'humilité. Et sa réponse, c'est même pas... Tu sais, quand Jésus dit « m'aimes-tu », la réponse normale, c'est « oui, je t'aime ». Non, il dit « toi, tu le sais ». Il fait du sujet... Le sujet de la phrase, c'est Jésus. « Toi, tu le sais, je t'aime ». En d'autres mots, toi, tu lis les cœurs. Tu connais mieux mon amour que moi je le connais. C'est ça ce que Pierre semble être en train de dire. Je ne vais pas le proclamer, j'en suis même pas sûr, mais toi tu le connais, Seigneur. Et Jésus en réponse dit, sois le berger de mes agneaux. Pardon. Sois le berger de mes agneaux. Et Jésus retourne à cette belle parabole de lui qui est bon pasteur, qui prend soin de ses agneaux. Il confie cette tâche-là. Ce n'est pas les agneaux de Pierre. C'est les agneaux de Jésus. Sois le berger de mes agneaux. Tu vas prendre soin de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Là il ne dit pas plus que ceci, mais vraiment. Et Pierre répond de la même façon, oui Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Le même verbe, je t'aime d'amour, d'amitié. Et Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Et pour la troisième fois, pourquoi 3 fois? Mais c'est parce que Pierre l'a renié 3 fois. C'est clair que c'est lié à ce triple reniement. Maintenant, c'est la triple profession d'amour. Pierre fut peiné parce que pour la 3e fois, Jésus lui demandait. Bien évidemment, parce qu'il se rend compte que Jésus est en train d'y mettre sur le nez la triple renonciation. Et c'est la peine, la contrition qu'il ressent face à ce qu'il a fait. Et là, sa réponse, elle est plus ample. Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Et c'est remarquable que la 3e fois que Jésus pose la question, il ne dit pas agapas, il dit philas. Il prend le verbe de Pierre. C'est comme si il accepte, le pape Benoît XVI, il dit, c'est comme si Jésus se met au niveau de Pierre. Tu veux me dire que tu m'aimes d'un amour d'amitié. C'est correct ça aussi, là, tu sais. Et Pierre répond, Pierre dit, oui, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus dit, sois le berger de mes brebis. Remarquez comment la seule condition pour être berger, c'est d'aimer. C'est parce que Jésus, pour être pasteur, bon berger, c'est lui qui aime ses brebis. Hein? Il connaît ses brebis, chacune par son nom. Il les aime, il donne sa vie pour ses brebis. Alors, la grande qualité qu'il faut, c'est celle d'aimer. Et c'est une indication que dans l'Église, toute responsabilité assumée, tout rôle de responsabilité assumé doit l'être dans l'amour. Et seulement dans l'amour. L'amour de Jésus et l'amour des frères et des sœurs. Et là, Jésus ajoute cette phrase étonnante. Amen, amen, je te le dis, donc c'est solennel. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais aller. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. C'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. Et Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Mettre la ceinture, c'est les voyageurs qui mettent la ceinture ou les servants qui mettent la ceinture. Quand Jésus a lavé les pieds des apôtres, il noue la ceinture. Tu fais ça pour servir ou parce que tu pars en voyage.
Ici, c'est un peu des deux. Tu vas partir en voyage pour aller là où tu ne veux pas aller. Mais tu vas être serviteur. Ça va être un geste de service, ça va être un geste d'amour. Comme Jésus qui s'est abaissé pour laver les pieds de ses apôtres, qui s'est abaissé jusqu'à la mort, toi aussi tu vas me suivre. Jusque-là. Tu vas me suivre là où tu ne t'attends pas à aller. Et même la phrase « et tu étendras les mains » peut être une indication de la mort de Pierre sur une croix, parce que la tradition nous raconte que Pierre est mort, crucifié à Rome. La tradition dit qu'il est mort crucifié à l'envers, disant qu'il ne méritait pas de mourir dans la même position que son Seigneur. Alors on l'aurait crucifié la tête en bas, mais il est mort crucifié. Et là-dedans, on pourrait dire il a continué la mission de Jésus jusqu'au bout, de prendre soin de ses brebis. Et sur ces mots, Jésus lui dit « Suis-moi ». Et suivre Jésus, c'est tout au long de l'évangile de Jean, on entendait ces mots-là, celui qui me suit gardera mes commandements. Surtout depuis Pâques, on a entendu, celui qui me suit gardera mes commandements. Et si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, il sera aussi. Alors, toute cette, on pourrait dire, cette suite de Jésus, dans le langage spirituel, on parle de la sequela Christi. Suivre Jésus, c'est une façon d'être, une façon de vivre. Alors, ici, Jésus invite Pierre à le suivre comme ça. On annonce dans les textes d'aujourd'hui la mort, le martyre de deux des grands apôtres, Pierre et Paul. Je me dis, pour nous, ça doit être une invitation à nous à renouveler notre désir de suivre Jésus. On n'est pas appelé à mourir martyr, la plupart d'entre nous, non. Mais on est appelé à aimer, même quand ça fait mal, d'aimer jusqu'au bout. Et c'est la tâche première. Et quand je dis que toute tâche de responsabilité doit être acceptée dans l'amour, être parent, il faut l'accepter dans l'amour. Être patron, il faut l'accepter par amour. Être chef d'équipe, il faut l'accepter par amour. Tout doit être vécu par amour pour Jésus et pour ses frères et ses sœurs, si nous sommes disciples de Jésus, si nous voulons le suivre. Avec cette pensée, je vous invite à chercher, à approfondir cet amour-là un peu plus tous les jours de votre vie. Et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.